Yo, comment ça va? Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai trouvé ça en déchetterie. Un petit water cooling, elle l'est pas, un 120 mm, donc c'est le Aqua Changer 120, je crois, il me semble, de tête. Ouais, donc j'ai trouvé ça en déchetterie. Fonctionne très bien, la pompe fonctionne. Le bol ventilateur, je l'ai changé par un autre, tout simplement. Je l'ai mis là d'abord parce que en théorie j'aurais pu le mettre là. Mais en fait les vis, tu vois les pas de vis là. Et ben c'est pas les mêmes pas de vis que ça, tu vois. Que genre ça. Attends. Que ça. Attends. Elle est où la vis? Ah bah j'avais pas mis là, voilà. J'ai mis 1 sur 2. C'est pas les mêmes pas de vis que ça, tu vois. Et donc du coup je peux pas en mettre un des deux côtés parce que j'ai pas les vis adéquates. Donc voilà pourquoi je l'ai mis comme ça. Et là j'ai mis des vis de ventilateur, du coup j'ai complètement je l'ai pas foiré mais je l'ai agrandi le pas de vis en fait, du coup bref. Donc j'ai mis ça, pourquoi? Parce qu'en fait celui-là il avait la particularité, bah non il l'a pas celui-là. Là je suis sûr. Ah non pas celui-là. Ah si, le là. Donc en fait celui-là voilà, il a un embout Molex et un embout fan, système fan. Du coup voilà pourquoi j'ai pris celui-là, parce que comme ça au moins on peut mettre un système fan et lui on peut le mettre en Molex, bref. Donc ouais, je l'ai trouvé, il fonctionne très bien. Le seul défaut en fait quand je l'ai eu, c'est que du coup j'avais la platine, regarde. Je vais te montrer. Regarde Loco, regarde. Donc il y avait la platine, tu vois. Donc ça c'est la platine qui va sous la carte mère, tu vois. Donc avec les différentes attaches, tu vois. Donc là c'est pour du AMD ici, tu vois. Ici. Attends, ouais, je vais te poser ça Loco. Voilà. Parce que ça c'est pour du AMD, donc AM3, AM3+, je crois qu'AM4 c'est un autre kit. Et donc après ça c'est 775, tu vois, le premier écran. L'écran du milieu c'est 1150X, donc tous les 1150. Et après je crois que c'est, je sais plus, 1366, je crois, me semble de tête. Alors du coup ouais, donc ouais, tu vas me dire ouais, mais c'est quoi le problème alors? Bah en fait le problème Loco. Donc après il y a toutes les bordels. Le problème c'est quand je l'ai eu, il est venu donc avec la platine, ce qui est normal, mais il est venu avec ça. Regarde, je te fasse un zoom là. Regarde. Tu vois ça? Tu vois ça? Ça là. Cette petite patte là. Et l'autre petite patte qui doit être cachée. Pas l'autre patte au fond là. Tu la vois là d'ici là. Regarde. Tu vas voir l'autre petite patte là. Et ben ça c'est du montage AMD. Et donc ce qui veut dire que j'ai eu ces pattes là. Et pas les pattes pour les Intel. Tout ce qui est 11 et tout, etc. Alors, et du coup je me retrouve comme un connard. Parce que j'ai pas les adaptateurs. Ouais, parce que en fait ça c'est des adaptateurs, tu vois, il y a 2 vis là. Clac. Et donc c'est des adaptateurs. Donc ce qui veut dire c'est qu'en fait j'ai essayé de faire usiner. C'est quoi qui gêne là? Ah, il y a un truc dégueulasse qui gêne sur mon... Voilà. J'ai essayé de faire usiner en fait, enfin de faire usiner, de faire des pattes en fait en alu. Sauf que ça a pas tenu, puis c'était de la merde. Du coup soit j'en rachète un complet, ou, j'ai oublié, un water cooling, ce qui serait pas du tout rentable, soit j'en rachète un pour pièce, juste pour les pattes. Alors pour pièce, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup en vente sur internet pour pièces. J'en ai trouvé sur le Bon Coin, mais c'est pas dans ma région, donc je sais pas, je vais voir. Et sur le eBay, c'est un peu, j'ai pas trouvé. Ou soit c'est la seule solution. Pour l'instant j'ai mis des Serflex en fait. En gros j'ai mis des Serflex, je les ai fait venir par les 4 trous de la carte mère, tu vois. Ouais, il y a 4 trous là pour mettre les ventilateurs de base là. Regarde ce professionnalisme. Tu vois au bout de mon doigt là. Ouais là. Bah j'ai mis voilà. J'ai mis donc 4 Serflex hein, de chaque côté, donc je les ai mis au milieu, puis du coup là tu vois le machin il bouge plus, tu vois. Tu vois il bouge plus le machin. Donc ouais ok c'est cool, mais je vais pas faire ça, c'est pas beau, tu vois. Du coup voilà, on va l'allumer puis on va voir. Il n'y a pas de thermique parce que j'en ai plus en stock, j'en rachète et oui, mais j'ai pas de thune en ce moment. Je suis un peu débordé en ce moment. Alors, regarde, donc là c'est déjà allumé, clac. Regarde-moi, comment c'est beau. Oh, c'est beau. Donc là il fonctionne très bien, je vais aller dans le BIOS et je vais te montrer un petit peu les températures. Là c'est un corps de duo je crois. Donc ça chauffera pas des masses, mais bon il a un TDP de 65 je crois. De 65 watts. Alors, tu vois, regarde. Voilà, Loco. 28, donc là, ça va monter jusqu'à 40 en théorie. CPU température. 28 degrés. C'est bien. Sans pas de thermique. Hein. Donc là, le
Donc la partie en cuir en fait est vraiment bien sur le processeur. Et je crois que donc tu vois que c'est un CPU spécification. Voilà, c'est un ouais, c'est pas un Core Duo, c'est un Pentium, un E5 5300 2,6 GHz qui est non overclocké, qui est full stock. Donc voilà au niveau un petit peu de la température, donc ça veut dire que ça fonctionne très bien. Hein. La pompe fonctionne. La pompe fonctionne en fait, tu vois. Et puis il y a une petite lumière là à l'intérieur là. Puis bon voilà, clairement il envoie vraiment beaucoup d'air froid. Donc voilà un peu ce que j'ai trouvé. Donc ça vaut 60 balles en théorie, ça se vend toujours sur internet. Donc 60 balles sur Amazon. Donc c'est du 120 mm en gros, voilà, faut vraiment que tu aies la place de mettre du 120 mm derrière, sinon tu le mets en haut ou sur le côté, tu vois. Moi je pensais le mettre une fois peut-être réparé, je pensais le mettre sur mon PC et du coup le mettre ici en fait là. Parce que là là je peux mettre du 120 mm, il est dégueulasse mon PC. Ouais, je peux mettre du 120 mm, tandis que sur tous mes ventilateurs, j'ai c'est tout un kit de ventilateurs avec des LED, donc ça me ferait chier d'en démonter. Là, tandis que là c'est un ventilateur tout seul. Donc pourquoi pas, je sais pas, à voir. Donc voilà, j'ai trouvé ça, donc ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir, mais voilà, il y a quelques petits trucs à fignoler quoi dessus. Donc ça c'est un petit peu ma carte mère de test, on va pas se cracher. C'est une vieille MSI en socket 775. Donc voilà, 2 Go DDR2, une 7600. Non c'est quoi, c'est une 8600 GT je crois. Une 8600 GT et en fait j'en ai une deuxième comme ça, donc je vais les garder pour faire un petit SLI. Ouais, j'en ai une deuxième en... Celle-ci je crois que c'en est une. Voilà, j'en ai une deuxième 8600 GT. Donc je vais les garder pour faire un SLI avec, ça va être cool. Même si elles sont pas identiques, c'est le même modèle. En théorie, il faudrait que ça soit vraiment le même modèle exact, de la même marque, avec la même VRAM, etc. Mais bon, ça passera pareil de toute façon. Donc voilà, un peu de ce qui est un petit peu des news. Hein. Je sais que j'ai pas fait de vidéo pendant, je sais pas, 2 semaines, je crois, une semaine. Mais j'ai pas trop de trucs à vous faire montrer, puis un peu débordé de partout, donc... Voilà les amis. Donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo du water cooling que j'ai trouvé en déchetterie. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas sur quoi, mais bientôt. T'inquiète. Allez, ciao tout le monde, c'est One Man.